Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo sur Bitcoin. Alors là je me sens beaucoup plus à l'aise pour faire cette vidéo parce que il y a juste moins d'une heure je n'aurais pas pu dire, enfin je n'aurais pas pu faire la vidéo telle que je le fais actuellement. La raison c'est tout simplement ce qu'on vient d'avoir ici, qui n'est peut-être pas terminé, mais dans tous les cas je pense que là on a un bon bottom, au moins de manière temporaire, et l'idée ce serait éventuellement de reviser au cours des prochains jours, peut-être, à voir, de reviser les 56 000. Si on arrive aux 56 000, je serais content. C'est là qu'il faudrait éventuellement chercher des shorts aussi, pour se dire peut-être qu'on est sur un retournement de tendance, et on va venir faire ça comme ça. Alors, j'ai quand même vachement bien joué mon coup, dans le sens où, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent sur Twitter ou autre. Si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à me suivre. C'est mon accent belge, parfois ça revient comme ça, je sais pas d'où ça vient. Et alors j'ai posté ça hier, je me suis fait sortir, j'explique très clairement que je me suis fait sortir, et je peux vous expliquer aussi c'est quoi l'idée derrière la rentrée dans ce nouveau trade. Alors là j'explique clairement, est-ce que je me suis sorti? Oui. Est-ce que j'ai tort dans le setup? Oui et non. Est-ce que je suis en rentrée? Oui. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui. Alors l'idée c'est quoi? C'est que ici on a un triangle ascendant qui foire. Alors c'est un triangle ascendant mais qui est un peu biseau. Donc c'est-à-dire un setup bull qui échoue, ça devient un setup bear. Donc du coup pour moi c'était bon, je suis rentré avec le stop ici au-dessous. Alors ici oui j'ai perdu un R, c'est malheureux mais ça arrive. J'ai tout récupéré et pour tous ceux qui se disent ah là là t'as pas honte de shorter, bah sachez que je suis long. Alors je fais partie des gens qui ont acheté ici, donc j'avais deux ordres qui étaient ici, je suis déjà sorti de la moitié parce que je suis pas fou non plus, et ça fait quand même un gros gain sur le capital. Donc ça c'est le genre de petit mouvement quand t'es derrière le PC, ça fait plaisir. Et sinon voilà, d'ailleurs on peut regarder vite fait la taille du compte de trading. Honnêtement ça fait plaisir. Comment est-ce que j'ai joué ça? Je me suis dit ok, à mon avis on va certainement faire un ensemble de shorts, enfin pas un ensemble de shorts, on va prendre un ensemble de stops ici, et je vais tout simplement le jouer clean sur l'ancienne résistance qui du coup devient support. On peut voir qu'on a très bien joué ça. Maintenant, autre chose aussi, c'est ah ouais, aussi le petit truc qui fait plaisir, c'est que voilà, je suis à alors il y a encore une PNL qui n'est pas encore réalisée, donc je suis pas encore à un BTC, mais du coup ça fait que j'ai plus que doublé ce compte de trading depuis septembre. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois j'ai réussi à faire un 100% de gain sur le compte de trading. Et ça c'est quelque chose que je voudrais aussi que vous preniez en compte, c'est que lorsque vous avez des gens qui vous promettent monts et merveilles en vous disant voilà moi je peux doubler un compte de trading en l'espace de quelques semaines, et c'est possible, mais à mon avis le gars qui est derrière c'est quand même un sacré gambler, et vous voulez pas trop ça non plus. Donc moi je fais un suivi, alors ça a pris du temps, je me suis fait sortir, j'ai perdu de l'argent à certains moments, c'est des choses qui arrivent, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, j'ai toujours été transparent avec vous, et l'idée c'est aussi de vous montrer, voilà, le trading c'est pas un truc où on fait tout son argent en un trade, même si certains trades comme par exemple ceci, ça fait quand même des grosses plus-values. Et là pour le coup j'ai eu le short, et puis j'ai eu des buys à la remontée, donc c'est ça qui fait que voilà, je crois que j'ai dû faire 5000 $ sur la journée. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, ce genre de trade ça arrive, mais généralement c'est plutôt un jeu lent et long, et c'est ça que je veux vous rappeler aussi en étant transparent en vous montrant aussi ce que je trade sur la chaîne. Et là aussi c'est un peu pour montrer, un peu pour frimer, parce que j'ai vraiment eu le top et j'ai eu le low, donc je suis assez content. Ceci étant fait, ma joie étant exprimée, et je peux vous montrer tout simplement, je peux faire l'analyse du coup du Bitcoin. Donc on va parler dans cette vidéo de Bitcoin, on va parler vite fait peut-être d'Ethereum, de Litecoin, on va aussi parler du TK et d'ADA, et puis on va parler de BNB et de CRO. Donc voilà, ça c'était pour vite fait, on va essayer de faire quand même une vidéo sous les 20 minutes, on va essayer de faire ça vite. En hebdo, alors là on peut voir qu'on a une grosse chandelle rouge, peut-être qu'on a un retournement, je ne sais pas. Dans tous les cas, tant qu'on vient pas casser les 32 000, en fait on reste sur quelque chose de potentiellement positif. Et si on vient rechercher les 38 000, ça fait déjà un certain temps que j'en parle, c'est là qu'il faut acheter.
toujours rien à dire en dehors de ça sur le weekly. Alors là c'est bien parce qu'on est en train éventuellement de retracer et je voudrais bien racheter vers la zone des 40 000. 38 000 ce serait bien, je voudrais pas non plus qu'on vienne descendre trop bas et je voudrais dans tous les cas pas trop qu'on vienne chercher les 29 000 parce que là ce serait quand même assez dérisoire. Je ne pense pas qu'on vienne d'ailleurs rechercher aussi bas. Mais ça pourrait, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le marché. Alors, en daily, comment est-ce que je jouais ça? L'idée c'est vraiment de jouer l'ancienne résistance. Hein. Alors, maintenant tel qu'on est, en daily, c'est quoi? C'est qu'on a ce petit niveau intermédiaire. Et que si on clôture le daily au-dessus de ce petit support, on peut voir ça ici, résistance, on fait une petite consolidation, mais vraiment de rien du tout, pendant l'espace de 2 jours, on va dire. Et si on arrive à clôturer ici au-dessus, ce serait assez positif. À partir de ce moment-là, le prix pourrait pousser et venir éventuellement chercher dans ici. Donc ça c'est comme ça qu'il faudrait voir la chose. Je sais plus ce que j'ai dessiné là. Mais ce qui pourrait être possible, c'est quoi? C'est si on arrive à clôturer, alors il reste encore pas mal de temps, il reste encore 10 heures sur la bougie, mais si on arrive à clôturer ici, ça voudrait dire qu'on pourrait éventuellement venir pousser ici, et c'est là que je chercherai des shorts pour reviser ça ici. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas où est-ce qu'on irait, soit on descend plus bas, et là on part sur peut-être quelque chose de bearish, à voir, soit on trouve carrément du support dans cette ancienne zone de résistance, et on pourrait tout simplement continuer comme ça. Mais dans tous les cas, mes plans, ce serait tout simplement... Bon là je suis déjà long, je vous ai montré, du plus bas, donc je pense qu'il y a très peu de chances que je me fasse sortir. Mais sinon, enfin, on va regarder ça en intraday tout simplement. Et l'idée, ouais, c'est ça. Tiens, c'est marrant que j'avais dessiné ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone... D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai plusieurs... Bah, c'est vraiment pour montrer que même avant que je fasse la vidéo, il y avait toujours ces niveaux qui étaient dessinés. D'ailleurs, j'ai toujours ces niveaux ici dans lesquels je voudrais acheter, hein, que ce soit 38 000, 42, 40 000, 43 000. Ça reste des endroits où je voudrais toujours continuer à acheter. Mais dans tous les cas, moi, en ce qui concerne le trading, je trade ce que je vois. Et là, ce que je vois, c'est si on arrive à clôturer au-dessus d'ici, à mon avis, on va venir rechercher cette zone. Et c'est là que je chercherai un short pour reviser ça. Donc, le plan de trade de la semaine, c'est tout simplement jouer ça comme ça. Où est-ce que je mettrais le short? Le stop, je ne mettrais pas le stop ici au-dessus, hein. Je le mettrais peut-être au-dessus de cette mèche. À mon avis, on n'est pas censé revenir chercher la mèche. Et en fonction d'où est-ce qu'on pourrait entrer, en fait, ça pourrait quand même faire un 2R. Donc c'est un trade qui est tout à fait, qui est pas mal du tout. Ça c'est pour un, et pour l'autre, où est-ce que je prendrai les shorts? Ça, il faudra véritablement voir comment est-ce que les prix vont évoluer au cours vraiment des prochains jours, voire des prochaines semaines. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est idéalement... Ah, mais on a cette mèche là qui est vraiment très basse. Du coup, pour les longs, ouais, il faudra vraiment attendre ici. Donc ça fait une espèce de gigantesque zone de chop. Enfin, où est-ce qu'on entre les deux, en fait, je ne prends pas de position. Éventuellement ici pour jouer en intraday et se dire ok on va monter, mais vu que je suis déjà long là, j'ai pas trop envie de jouer ça. Et l'idée c'est vraiment donc attendre ici ou là, une de ces deux zones avant de prendre une position longue ou une position short. Et c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Oh là là, bah voilà, là c'est super. On reste encore 20 minutes sur la bougie en 1 heure, mais si on arrive à clôturer le 1 heure comme ça, à mon avis c'est quoi? C'est tout simplement signe de ok, cette consolidation ici va nous faire office de support. Et tout ça, c'était un gigantesque stop run, c'était des liquidations en chaîne, des gens qui devaient être en levier, sur levier, et qui se sont fait sortir tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Est-ce que j'ai parlé un peu de la logique hein, du trade ici. Donc je m'étais fait sortir ici, donc c'est le genre de choses qui arrivent, il n'y a pas de souci, mais il faut contrôler son risque. Je sais où mon point d'invalidation il était, et je suis re-rentré en fait lorsqu'on a eu la cassure. Donc on avait ce triangle ascendant, enfin moi c'est comme ça que je le voyais, comme ça. Donc on avait ce triangle ascendant plutôt comme ça. Donc on peut voir un support, enfin résistance, résistance, résistance. On casse, donc du coup on est all time high. Ça c'est le genre de truc qui est censé être bullish.
On a un fake out, donc on repasse sous la droite de tendance, hein, je vais le dessiner ça comme ça et on va mieux comprendre. On a, voilà, on peut vraiment voir ça comme ça, triangle ascendant, certains le dessineraient peut-être comme ça, donc il faut imaginer hein, qu'on est en 15 minutes. Triangle ascendant, il a un peu de travers, mais bon c'est le genre de figure, moi c'est quand même un triangle ascendant pour moi. On a le breakout, on vient recasser sous la droite de tendance. On avait ce range qui était dessiné. On pourrait mieux le dessiner d'ailleurs, vu qu'on a eu 3 parties supérieures du range, vu qu'on a eu 1, 2, 3, on est venu taper 3 fois dedans. On a la cassure, et là pour moi c'est confirmation, c'est short direct, parce qu'on a quoi? On a récupération de l'intérieur du range, on a un fake out, et ça m'a permis de jouer tout ça, et là j'ai même réussi à prendre une entrée, donc vraiment super comme journée. C'est la journée à 5000 $, donc ça fait plaisir. En dehors de ça, on va parler vite fait d'Ethereum contre Bitcoin qui est en train de me niquer. J'espère que c'était un low, parce que alors j'avais expliqué la semaine passée que j'étais même rentré déjà. J'étais rentré ici en fait. J'étais rentré ici. Et j'ai gardé la position, 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 je suis toujours en position. Et donc du coup je suis un bag holder de Ethereum. Et l'idée c'est que j'avais expliqué ça déjà. Ah aussi, pourquoi est-ce que j'étais en recherche de setup short? Il faut que je reprécise ça aussi, c'est que si on regarde en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a ici? On a très clairement la divergence dont j'avais parlé la semaine passée. On peut regarder ça comme ça. C'est beaucoup plus clair et c'est ce que j'avais dit. Hein, c'est si on a une divergence si on a une divergence, c'est un peu dégueulasse hein, la manière dont je dessine ça. Si on a une divergence ici, alors qu'on est en all-time high et qu'on est bien en zone de surachat, ça pourrait éventuellement mener vers un drop qui nous amènera à nouveau vers les 40 000, 42 000. Ça ferait un drop de 30%, c'est pas énorme. Même un drop de 20%, ça nous emmène par rapport au plus haut, ça nous emmène quand même à 46 000. Donc c'est le genre de drop qui sont pas énormes. Le dernier drop qu'on avait eu ici, je vais le remontrer, c'était quand même un drop de 30% aussi. Et ça nous emmène quoi? Ça nous emmène, si on revient à 40 000, ça nous emmène pile poil un peu au-dessus, dans cette zone en fait qui était notre ancienne résistance, qui devrait faire office de support. Donc c'est tout à fait possible que au cours des prochains jours, prochaines semaines, davantage prochaines semaines, qu'on vienne rechercher la zone des 42 000 et c'est là qu'il faut acheter. Et j'en parle déjà depuis quand même pas mal de temps. C'est moi je suis davantage dans l'idée de racheter un retest ici, et que ce soit 40 000 ou 38 000, mais c'est là que je suis davantage intéressé par acheter. Donc voilà. En attendant, je crois qu'on a vraiment, je sais pas c'était quoi le niveau des liquidations. Voilà, au niveau des liquidations, on a quand même liquidé 600 millions de dollars de gars qui étaient long sur BTC, donc à mon avis c'était pas mal du tout. Voilà, c'est quand même pas mal de gens qui se sont fait rect là-dessus. Et on parlait donc Ethereum Bitcoin. Et moi je me fais déchirer en ce moment. Donc là tout ce que j'espère c'est vraiment qu'on va voir ce retournement au cours des prochaines semaines et qu'on aura vraiment quelque chose qui nous emmènera quelque chose de la sorte. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'entrée à laquelle j'étais, c'est-à-dire plus ou moins 35, oh, c'est nul, ça vaudrait l'entrée. Donc toujours en attente sur Ethereum contre Bitcoin. Et la logique derrière, c'est ce que j'avais dessiné ici. Et je suis rentré trop tôt en fait, hein. J'aurais vraiment dû attendre qu'on ait ça. C'est la logique que je vous ai expliqué, hein. On a le breakout, on vient faire un retest, mais on vient casser en fait la zone de résistance, la zone de support du coup, l'ancienne résistance qui fait office de support. On vient chercher la liquidité, on vient faire ça 2 fois. On a à nouveau un breakout, on vient chercher la liquidité, on a une cassure, on vient donc du coup faire la 2e fois, et je me demande si on va encore faire la même chose sur Ethereum contre Bitcoin. Dans tous les cas, on est dans la liquidité, et c'est vraiment davantage ici qu'il faudrait acheter sur Ethereum. Et il faut espérer aussi qu'en mensuel,
que d'ici la fin du mois, dans 6 jours, vu qu'on est en février, que dans 6 jours, en fait, on clôture au-dessus de cette ancienne résistance. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça donnerait plus de poids à ce niveau. Et ce serait beaucoup plus bullish aussi. Donc ça c'est à voir sur Ethereum contre Bitcoin. En attendant, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ça reste pas génial, mais j'espère qu'on va avoir aussi un retournement ici. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de positif. Ethereum contre USD. Comment est-ce qu'on a niqué tout le monde? Tout le monde s'est fait niquer sur ce mouvement. Bah, l'idée c'est quoi? C'était encore acheter ici, hein. Et vous auriez acheté, vous auriez des ordres à 1600, ça aurait été bien pour vous. Et en fait c'est la même idée que sur Bitcoin. Et si on a un retournement à partir de ce moment ici sur Ethereum contre Bitcoin, et bien Ethereum et USD pourraient enfin surperformer, et je pense qu'on pourrait avoir un retournement ici et avoir vraiment quelque chose de très très bien qui se met en place sur Ethereum. Si on récupère les 1800, je pense que Ethereum pourrait véritablement commencer à se dire ok, ça c'était un fake out. Imaginons même qu'on commence déjà à surperformer contre Ethereum contre Bitcoin, qu'on ait un petit pump, la mèche que ça serait ici, cette gigantesque pin bar que ce serait super bullish, et à mon avis Ethereum va tout simplement voler, quoi. Donc ça c'est un peu la logique qu'il y a derrière. Litecoin, je pleure également, dans le sens où Litecoin, j'ai acheté la zone en vert, et là je suis quand même un peu underwater, et il faut tout simplement se dire ok, on a la liquidité ici, à chaque fois on a été racheté, et il faut espérer qu'il y a encore la même chose qui se passe à ce niveau-là, et que peut-être on ait enfin quelque chose de bullish qui se passe sur Litecoin, mais en attendant, ça c'est pas génial. J'aurais bien voulu acheter ça aussi. Enfin bon, j'ai déjà acheté BTC, c'était compliqué de se dire ok, on va acheter tout ce qui passe. C'est aussi augmenter son risque, donc pas être trop gourmand. Voilà, ça c'était un peu pour les trois principales. EOS pour le moment, pour moi c'est totally oubliez-le tout simplement, parce qu'il n'a pas tenu son niveau. Et je veux simplement entendre parler d'EOS à partir du moment où on vient récupérer ça. Tant qu'on récupère pas ce niveau, pour moi EOS peut continuer comme ça pendant un certain temps, voire carrément, et ça ce serait terriblement bad, terriblement mauvais, perdre son niveau, quoi. Donc EOS, moi j'oublie totalement, et EOS contre USD, ça aurait pu être bien d'acheter ici, mais là ça dépend énormément de ce que va faire BTC. Après, il suffit que EOS récupère un peu son niveau, fasse un petit pump, pas un gigantesque pump, hein, mais tout simplement un bounce dans cette ancienne consolidation ici, et ça fait 72% de gain, et ce serait EOS qui surperformait contre BTC, ce qui est un truc à garder à l'esprit aussi. BNB, BNB a moins retracé que ce que je pensais. Je pensais vraiment qu'on allait rechercher les 200 $ au bout d'un moment. Enfin, on a été chercher les 222 fois. Donc, ah non, ah mais merde. Enfin, je dis merde, pourquoi? Parce que je suis la personne qui avait des ordres à 221 et qui les a enlevés, bien sûr. Et j'aurais dû les laisser. Ah putain. Ah putain. Ouais, il faut pas être trop gourmand comme j'ai dit. Ça aurait fait 16% quand même sur la mèche. Ah. Mais du coup ça c'est positif sur BNB, hein. Là on est peut-être en train de former un BNB, je voudrais prendre un log là-dessus en fait. BNB c'est bien, hein, parce que là on est potentiellement en train de former une espèce de double bottom, enfin un double bottom alors qu'on est all-time high, mais on est potentiellement aussi en train de former une figure. Et à partir de ce moment-là, qui sait où ça peut nous emmener. Cette chose peut vraiment aller beaucoup plus haut, je pense. C'est-à-dire que la semaine passée, je me rends compte après coup que j'avais dit ouais, je pense que BNB va retourner à 200. Vu ce qui est en train de se passer là, ça a l'air pas mal, quoi. À voir. Et aussi le truc dont il faut parler. CRO baby. Donc CRO,
il y a eu un pump sur tout ce qui est... Ça c'est bien, ça c'est une récupération de niveau pourvu qu'on récupère ce niveau on est en début de semaine donc on pourrait tout à fait le reperdre. Et ça c'est super aussi. Le fait qu'on récupère le niveau comme ça, je sais pas ça donne quoi au niveau des volumes. Ouais, joli volume. Donc ce qui s'est passé... alors déjà, bon, ce qui s'est passé c'est que moi j'ai revendu à 13 centimes 50, je le sais bien, 13 centimes 60. Et bon, j'ai encore heureusement une partie de trucs qui est en train de me servir sur l'exchange, mais je crois que je vais sortir quand même quand je peux. Dans le sens où... enfin bref, c'est pas intéressant. Et puis il y a quoi? Il y a Lio aussi qui a dû pumper. Voilà, Lio aussi qui a quand même fait une jolie remontée. Pas énorme, mais quand même conséquente, 30%. OKB aussi qui a fait... Enfin tout ce qui est token exchange là c'est en train de pumper, c'est un truc de malade. Donc c'est pas juste le BNB, c'est vraiment le CRO token, à mon avis FTX aussi à mon avis. Hello. Ouais donc il y a tous les échanges, tous les tokens d'échange sont vraiment en train de pumper, un truc de malade, c'est vraiment assez fou. Et en dehors de ça on va vite fait ADA et puis mais ADA moi je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. Dans le sens où on est vraiment monté très haut sur ADA et que je pense qu'il va corriger. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion encore? Come on. Quoique, je sais pas. Mais ADA, j'ai tellement l'impression, enfin quand on est venu chercher 2 fois ici dans la zone, mais j'ai tellement l'impression qu'au bout d'un moment on va avoir une perte de vitesse. Je sais pas. En attendant, moi je trouve ça assez dangereux. Pour le moment, on est toujours bon, hein. On est clairement en train de former un range. Il faut voir comment on va évoluer ici, à partir des niveaux où on est actuellement. On pourrait tout à fait continuer à monter. Mais ouais, je sais pas. Moi je suis un peu méfiant par rapport à ça. Ou le time high, donc toujours on peut continuer. Mais ADA contre Bitcoin, je me dis qu'on est éventuellement sur, enfin on est sous résistance. Hein. Une fois qu'on passe au-dessus, à mon avis, ce truc va voler, mais enfin on est déjà en train de voler en soi. Et on va regarder vite fait UTK. Bon, UTK, on a clairement ce niveau de support qui fait office de résistance. On a ce niveau intermédiaire qui fait résistance, 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 on passe au-dessus. Maintenant, comment est-ce que je traderais ça? Ce que je voudrais voir sur ITK, pour prendre une position, c'est qu'on vienne perdre ce niveau ici. À mon avis, il n'est pas impossible qu'on vienne faire un stop run ici au-dessus. Et à partir du moment où on récupère ce niveau, pour moi, là, ça devient intéressant sur ITK. Et ça, c'est quelque chose que je verrais peut-être bien arriver. Dans le sens où on a déjà pas mal de journées dans le rouge, éventuellement du support, et on pourrait se dire ok on est éventuellement pas loin, mais je vois bien ce truc continuer à descendre dans le sens où pour moi j'ai rien ici. Si on vient récupérer éventuellement ce niveau là, on pourrait se dire ok on repart éventuellement sur quelque chose où on peut commencer à chercher des longs et on sait où le point d'invalidation se situerait quoi. Ce serait éventuellement quelque chose comme ça, mais là je vois pas ça arriver. Donc ça c'est les deux choses que je verrai sur UTK. Donc soit on récupère le niveau et on achète donc le retest. On pourrait évidemment retester ça comme ça, mais j'attendrai la cassure. Donc j'attendrai la cassure ici pour acheter le retest de ce niveau là, pour viser éventuellement ça ici, même si ça reste dangereux. Ça reste dangereux hein, parce qu'on a encore ça. Donc je préférais vraiment, et là à partir de ce moment là pour moi c'est un setup qui est beaucoup plus intéressant, c'est si on perd ce niveau, qu'on se trade ici un peu, qu'on vient sortir tout ça, qu'on récupère le niveau, là je prends un long,
stop vient ici en dessous, ça c'est le point d'invalidation. Ça fait un trade à 2R, voire peut-être plus dans le sens où qui sait où ça peut monter, etc. Donc voilà, ça c'était pour UTK, c'est tout pour cette semaine. Hein. S'il y a des alts que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je regarderai ça vendredi. C'était tout pour la vidéo de ce lundi, c'était le cryptographe en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.